Togo Info, le Togo à votre portée. Afrique Média, le monde, c'est nous. Afrique Média, le monde, c'est nous. Afrique Média, le monde, c'est nous. Voilà, nous sommes en direct avec Agbeome Kodjo, le candidat malheureux, de manière officielle va-t-on dire, à la dernière présidentielle au Togo. Agbeome Kodjo, bonsoir. Bonsoir Agbeome Kodjo. Oui, bonsoir cher ami. Alors, vous revendiquez la victoire à la dernière présidentielle dans votre pays, le Togo. Quelles sont les preuves dont vous disposez aujourd'hui pour démontrer votre victoire à cette présidentielle? D'abord, je vous remercie de cette opportunité que vous m'offrez de m'expliquer donc sur le contentieux électoral. Tout à fait. D'abord, il n'a échappé à personne au Togo que c'est la dynamique Monseigneur Kodjo qui a gagné la dernière élection présidentielle. Je pense d'abord à tous les diplomates en poste. Je pense d'abord à tous les diplomates en poste. Je pense également au peuple congolais. Et la meilleure preuve de notre victoire, c'est qu'au lendemain donc, du tour d'ordre du siècle, le chef de l'État sortant m'a dépêché un de ses fidèles collaborateurs venu négocier donc la reconnaissance de la victoire donc du sortant. Mais au préalable, il m'a fait comprendre que c'est moi qui ai gagné les élections et que son parti l'a volé, mais je n'ai pas les moyens de les poursuivre en justice et de les mettre en prison. Je crois quand même que dès lors que tu revendiques quelque chose et que celui qui a volé reconnaît que c'est lui qui a volé ta victoire, le bon sens, l'éthique et la crainte de Dieu devaient mettre fin au contentieux électoral. Deuxième chose, la conférence épiscopale du Togo, au lendemain de tout scrutin, notamment le 1er mars, a sorti un communiqué demandant le rétablissement de la vérité des cieux. Ça veut dire que la conférence épiscopale ne reconnaît pas cette victoire et demande le rétablissement de la vérité des cieux. Je continue. Les États-Unis d'Amérique, par le département d'État, enjoint le gouvernement de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Le G5 à Lomé a demandé au pouvoir l'introduction de leurs procès-verbaux, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Le parti de Tipi Nteda, le PNP, a reconnu notre victoire. Le consensus des forces démocratiques au Togo a reconnu notre victoire. Et donc, ce que je dis, au moins nous avons tous ces reconnaissances donc de victoire. Le parti de tout le monde qui a confisqué la victoire, aucune formation politique n'a reconnu sa victoire à l'intérieur. Mieux, pour se donner une légitimité internationale, on falsifie la signature donc, du premier donc, français d'Emmanuel Macron. On fabrique donc, des télégrammes de félicitations venant du président fédéral d'Allemagne et également donc au niveau de l'Union européenne. Je crois que tous ces éléments-là réunis, de toute façon, témoignent largement de ce que la victoire que nous réclamons est pertinente.
Alors, pour mieux gérer cette affaire, il faut bien le dire, vous avez quand même été convoqué, une convocation à laquelle vous n'avez pas pu déférer, et vous l'avez dit vous-même, du fait de votre état de santé. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la clandestinité dans laquelle vous vous trouvez en ce moment arrange quoi que ce soit cette situation à Abéomé? Je n'ai pas très bien compris la question, mais si vous voulez parler de la convocation sur le juge? Tout à fait. C'est exactement ça. Oui, allons-y. Du 22 février. Oui. Du 22 février à 20h, lorsque une radio suisse a annoncé notre victoire, que nous avons largement gagné dans le scrutin, et que le parti de M. Jean-Pierre Favre, donc l'ANC, a sorti un communiqué que nous étions en tête donc, du scrutin, ma maison fut entourée par les forces de l'ordre et de sécurité. Je dirais même que du 22 février jusqu'au 22 avril, mon quartier de toute façon était devenu un camp militaire. Nous avons eu droit de moins à des hélicoptères donc sur notre toit. Nous avons eu droit de moins à des drones. Nous avons plus de 500 éléments de toute façon de forces de l'ordre donc qui sillonnaient le quartier, plus une quinzaine donc de chars. Tout ceci pour vous dire que de toute façon, on m'a mis dans une insécurité grave. On a défoncé le 24, donc le 24, le 21 avril. Donc, mon portail, cassé tout dans ma maison, plaqué ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, donc par terre, et les jeunes, donc patriotes, donc qui me protégeaient, une cinquantaine, on les a enlevés de mon soir et jetés en prison. Bref, je veux dire que l'officier supérieur, on a demandé de venir m'assassiner, qui a refusé, il s'est retrouvé assassiné dans son bureau. Et donc, tout ceci m'a convaincu que la dernière convocation à laquelle, de toute façon, on m'a demandé de déterrer, cette convocation-là, si j'y allais, je ne reviendrai pas. Mais, écoutez, on m'a placé sous contrôle judiciaire. Et on me dit, tu ne réclames plus, à jamais de monter la victoire. Mais c'est contraire à l'article 20 de la Constitution dans notre pays, c'est contraire au traité de Montréal que nous avons donc signé, que le Togo a signé, et tout ceci m'a même à dire que, ayant refusé donc de céder à leur demande, on utilise la force brute militaire pour me contraindre au silence. Et on va à la justice de toute façon tenter de museler. Ce que d'ailleurs, même de toute façon, les grands pénalistes ont dénoncé et ont assigné le Togo au comité de droits de l'homme de l'ONU. Donc, ceci pour vous dire que. En même temps, Monsieur Kodjo, en même temps, les autorités ont toujours affirmé quand même que le but pour eux de cette convocation n'est pas de vous mettre en prison, que vous devez simplement renoncer à l'infraction que vous êtes en train de commettre, selon ces autorités, en contrastant les résultats de la présidentielle. Pourquoi vous ne les écoutez pas? Je n'ai pas très bien compris, parce que ici, dans une zone Alors, ma question est celle de savoir pourquoi vous n'écoutez pas ces autorités qui affirment quand même un peu partout qu'il ne s'agit pas pour eux de vous mettre en prison, que tout simplement, on voudrait quand même vous amener à renoncer à ce qu'ils considèrent comme une infraction que vous seriez en train de commettre en contrastant les résultats de la présidentielle. Vous faites confiance de toute façon à ce que ces autorités déclarent? C'est à vous de lorsque on pose l'imposture pour de toute façon tromper les populations pour aller falsifier des signatures extérieures de l'état de puissance européen, vos comptes. Chose à Mobutu lui a donné dans toutes les assurances à la face du monde qu'il n'a qu'à rentrer au pays. Quand il est rentré, Mobutu l'a assassiné de tout devant le monde entier, personne n'a bougé. C'est clair, hein? Et donc, de toute façon, vous dites qu'on me dit de rentrer, qu'on ne veut pas me mettre en prison. Je connais la prison, c'est pas la prison qui me fait peur. Mais en fait. Monsieur Kodjo. De toute façon, la seule solution, donc, c'est de me supprimer. Et donc, mais je compte sur Dieu. Mais si vous préfériez quand même, si vous préfériez maintenir la contestation, pourquoi ne pas vous rendre à ces autorités et laisser la justice trancher? Pensez-vous que l'on puisse véritablement atteindre à votre but? Est-ce que vous pensez que l'État togolais est... Oui, vous entendez là?
Mais est-ce que l'État togolais pourrait s'en prendre à votre vie devant le monde entier? Mon pays. Mon souhait est le suivant. Ceux dont on a falsifié la signature et qui ont des représentations diplomatiques dans le pays, ils n'ont qu'à se prononcer. La CEDEAO, de toute façon, n'a pas sorti de son jeu et de toute façon dit la vérité. Si organiser les élections, c'est pourquoi le président s'impose parce qu'il a des armes, parce qu'il a des relations, parce qu'il a des lobbies. Je crois quand même que de toute façon, l'Afrique ou la sous-région recule. La sous-région recule. On a signé un protocole additionnel qui dit clairement que les mandats sont limités à 2. À l'époque, c'était le Togo et la Gambie qui s'y étaient opposés. Le cas de la Gambie a été réglé. Mais aujourd'hui, nous, sur le continent, c'est quoi? Bon, les gens dépassent à l'agrément de tout, on veut dépasser à l'agrément de 2 mandats. Ici, au Togo, c'est 4 mandats. Et n'oubliez pas que le père a fait 38 ans, le fils a déjà de tout temps consommé 15, et il vole encore 5. Et vous voulez de toute façon que les gens se taisent. Moi, je ne me tairai pas. Pour la simple raison que on m'a fait confiance, on m'a élu. En fait, c'était de toute façon un référendum. Référendum pour le 4e mandat, les gens disent niet. Référendum pour continuer avec la même famille depuis plus de 54 ans, les gens disent niet. Je pense que lui, là où il est même, le président sortant, il sait très bien que c'est nous qui avons gagné les élections. Ça ne devait pas vous surprendre parce que demain, il y a plein de gens autour de lui qui de toute façon m'approchent, qui souhaiteraient travailler avec nous. C'est clair? Oui, pardon si vous le voulez bien de votre démarche dans la contestation. Alors, après avoir nommé un gouvernement, vous procédez en ce moment à la désignation d'ambassadeurs dans les grandes capitales du monde. Mais dites-nous, qui les reçoit et pourquoi? Ah, mon ami, vous ne savez pas ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que la communauté internationale ne sait pas exactement ce qui se passe au Togo. Les ambassadeurs sont très bien reçus. Et en ce moment, ils sont en train d'étudier dans les lettres de créance que je leur ai donné pour que de toute façon on les reçoive. Mais d'une manière ou d'une autre, le problème togolais va se résoudre. Personne ne peut accepter cela parce que de toute façon, en tant que panafricain, les gouvernances au long cours sans limite, qui n'ont pas de limite que le cimetière, de toute façon, je dis, c'est révolu. Nous avons plus de 62-65% de jeunes, donc en Afrique, qui aspirent de toute façon à un autre type de gouvernance sur le continent. Ils ne veulent plus traverser la Méditerranée. À partir de ce moment-là, donnons-leur la chance de prendre leur destin en main. Et c'est pas de toute façon, bon, les gens qui ont, je ne sais pas, je ne veux pas dire qu'ils sont fatigués, mais qui ont exercé le pouvoir pendant des décennies, qui veulent toujours rester, qui ne seront pas modernisés. Non, ça ne se passera pas comme ça. Pour le moment, je suis dépositaire de la volonté donc populaire. J'ai été démocratiquement élu. Personne ne peut le contester, à moins de tout temps d'être complice de tout avec ceux qui nous dirigent. Et donc, ces ambassadeurs sont bien reçus. Ils discutent déjà avec donc, les autorités, donc, des autorités des pays auprès desquels donc, ils sont accrédités. J'ai bon espoir que dans les semaines à venir, en tout cas, ils vont commencer de tout en pas reconnaître mon gouvernement. Mais avez-vous l'impression, Agbeome Kodjo, que le gouvernement que vous avez formé il y a cela plusieurs mois serve à quelque chose? Je n'ai pas bien compris la question. Le gouvernement que vous avez formé il y a cela quelques mois, est-ce que vous avez l'impression qu'il sert à quelque chose? Votre gouvernement, vous l'avez formé il y a cela quelques mois, est-ce qu'il sert à quelque chose? Vous voyez, non? Juste là, de toute façon, on m'a confiné. Il y a le confinement Covid-19, mais on m'a confirmé militairement et judiciairement à domicile. En moins de 2 mois, tout le monde entier sait du monde qu'il y a un malaise au Togo, qu'on a volé les élections au Togo. Le gouvernement sert à quelque chose. Si de toute façon le gouvernement ne travaille pas du monde d'arrache-pied, nous ne pouvons pas arriver à ces résultats. Vous avez vu ce qui s'est passé dans Safari, à Berlin, au Nigeria. Et de toute façon, il y a d'autres pays également, de toute façon, qui se préparent pour que nous puissions manifester du moins là-bas dans les semaines à venir. Et donc, le gouvernement sert à quelque chose. Alors, pour sortir de cet entretien, notre dernière... Ce gouvernement, il est légitime parce qu'il est l'expression de la volonté populaire. Le gouvernement qui est en place là, donc c'est un gouvernement des institutions de tout sous contrôle du président sortant. C'est
élections caporalisées. On ne peut pas faire du monde des élections et violer le code électoral. Quand on fait les élections au Togo, c'est 6 jours que la loi demande pour compiler tous les résultats en 24 heures. Ils ont publié les résultats. Mais il faut disposer des PV. Ils n'ont pas les PV avant de publier les résultats. Et donc, par rapport à ce que j'ai dit, analysez vous-même qu'est-ce qui presse comme ça pour qu'on publie les résultats en moins de 24 heures. En prenant soin d'éloigner le représentant de ma formation politique à la CENI et en prenant soin également d'éloigner celui qui est de tout à l'heure mon représentant personnel, le représentant du candidat à la CENI. Vous-même jugez donc. Alors, ce qui est sûr, ne pas gagner. Je ne vois pas comment quelqu'un qui, de toute façon, premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, n'a jamais eu de moins 72,4%, où tout le monde est éliminé, la misère est ambiante, celui sur les figures, et on peut prétendre que 70% du monde est peur. 12% des personnes ont voté pour ce candidat sortant. Soyons sérieux. Retenez utilement qu'ils sont venus m'avouer que c'est moi qui ai gagné, mais qu'ils sont volés. Et que je ne peux pas les mettre en prison. Maintenant, celui qui est démocratiquement élu, le voleur, lui, peut le mettre en prison. Ça prouve que les institutions dont je parle sont caporalisées. Alors, une dernière question, et par là, certainement, nous sortons. Vous avez saisi, on se rappelle, le Comité des droits de l'homme de l'ONU pour faire connaître votre situation actuelle. Est-ce que vous pensez que leurs directives peuvent faire bouger les autorités en place à Lomé? Question pertinente. Il s'agit de la violation de mes droits fondamentaux. Il s'agit de la violation de mes droits fondamentaux. Et la Commission des droits de l'homme de l'ONU, de toute façon, peut connaître de ce sujet. C'est la raison pour laquelle donc les avocats ont adressé donc une requête donc à Genève pour que donc la question soit étudiée. Depuis la levée de l'immunité parlementaire jusqu'à ce qu'on dise qu'on lance un mandat d'arrêt international, du moins contre moi, je dis, mes droits les plus élémentaires ont été violés. C'est aussi l'occasion pour moi de lancer un appel encore à la communauté internationale. Le Togo brûle. Vous semblez regarder ailleurs. Je ne sais pas si quand il sera calciné que vous allez vous réveiller. Vous savez tous que de toute façon, Fonia Sibé a perdu les élections. Les Togolais aussi, de toute façon, savent qu'il a perdu. Les chancelleries savent qu'il a perdu. Les voisins savent qu'il a perdu. Mais maintenant, si vous fermez les yeux, ne venez pas donner des leçons au peuple togolais de si quelque chose se passe. Très bien. Merci en tout cas pour le temps que vous nous avez consacré. Et Agbeome Kodjo, Afrique Média vous remercie infiniment. Merci également à tous nos téléspectateurs. Vous l'avez suivi, c'était donc l'entretien avec Agbeome Kodjo qui revendique la victoire à la dernière présidentielle au Togo.